Oui, je sais, on est mercredi, je suis complètement en retard, mais c'est pas grave parce que ce mercredi, c'est... les débriefs des pronos. Ils m'ont déplacé le classico du dimanche au lundi, ça a perturbé toute mon organisation. Mais pour autant, on va pas tergiverser. Premier prono. Je ne vois mais alors rien d'autre qu'une victoire lyonnaise. Cette victoire, elle sera pas faux folle, on va jouer contre une équipe qui va jouer en bloc bas. Donc il va falloir être patient dans l'ensemble et surtout prudent en défense de pas se faire surprendre. Il est pas impossible, il est même très fortement conseillé qu'on retrouve un 9 ce soir. Bref, 1-0 c'est très bien. Là, c'est pas Olassigno qui parle, c'est Professigno les mecs. Il y en a qui vont me dire putain mais comment il fait? Mais vous avez vu le terrain que j'ai les gars? Heureusement que cette pomme de terre qui m'était donnée comme nez me sert à avoir un petit peu de flair, sinon on s'en sort plus. J'ai eu tout juste. Bref, on enchaîne. On a Nice qui a retrouvé un petit peu de couleur la semaine dernière face à Nantes. On a un Stade Brestois qui, plus les journées passent, plus c'est compliqué, mais pour autant ça joue à la maison. Match nul. De toute façon, Nice, c'est une équipe qui est en Ligue 1 juste pour casser les couilles. Vous servez à rien. Parce que oui, Nice s'est incliné 4-1. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Comme on dit à Lyon, cher, vous êtes nuls, vous méritez rien. On enchaîne avec le derby du Nord qui a opposé Lens face au LOSC. Je ne vais pas tergiverser longtemps, je vais peut-être vous décevoir. Il y aura des buts, mais je vois encore un match nul. Alors effectivement, il y a eu des buts, mais je sais pas qui pouvait pronostiquer que Lens allait gagner 3-0, mais oh putain. Ce qui nous fait un prono sur 3 de valide. Je vous cache pas que j'ai mis tout mon potentiel sur le premier match. C'était le seul qui m'intéressait de toute façon. On enchaîne avec un autre derby qui oppose Nantes face à Rennes. Vous m'en voulez si je vous dis exactement la même chose que pour le derby du Nord. Je vois des buts, mais encore une fois un match nul. C'est mon feeling, hein. J'ai du mal à voir un gagnant sur ces matchs-là. Ouais, match nul. Regardez, j'ai même pas besoin de parler. Après, il va falloir que je me méfie parce que ce nez peut être considéré comme arme blanche. J'ai plus le droit de courir dans les couloirs, moi. Sinon, je peux blesser quelqu'un. Bref, on enchaîne. J'ai le sentiment, et on parle d'un tout petit sentiment, que le Paris FC a réussi son mercato et que ça commence à prendre forme. Je sais pour autant que c'est Strasbourg nouvelle version en face, mais je sais pas, j'ai un petit feeling, je sens le Paris FC gagnant. C'est pas démérité. Ok, il y a eu une défaite pour le PFC, mais c'est 3-2. Mais pour une victoire du PFC, c'était peut-être encore trop tôt. Peut-être qu'en deuxième partie de saison, ils peuvent aller chercher ces matchs-là, mais là... Bref, on enchaîne avec Le Havre face à Lorient. Le Havre est à la maison et dans la douleur, je les ai trouvés plus costauds que les Lorientais. Victoire du Havre. Et bah malgré que le match nul, effectivement, n'arrangeait personne, ils se sont démerdés pour nous faire un match nul. Mais on enchaîne avec Auxerre face à Toulouse. Moi, cette équipe de Toulouse, je sais pas, elle me plaît. Même quand elle perd face à Paris, elle propose quelque chose, elle reste digne, ça reste sexy sur le terrain Toulouse. Allez, victoire toulousaine. Bien évidemment, il fallait que j'ouvre ma gueule. Victoire de Auxerre, 1-0, fantastique. Mais avec le match qui oppose Monaco face à Metz, normalement je vais retrouver un petit peu de couleur. Il s'agirait là d'un drame de voir autre chose qu'une victoire monégasque, donc victoire de Monaco. Là, Metz, à un moment donné, il va falloir rendre des comptes à vos supporters parce que même eux ne comprennent plus rien au projet. Trop fort pour la Ligue 2, trop faible pour la Ligue 1, à un moment donné, il va falloir réguler. Et alors là, c'est le classico qui a surpris beaucoup de gens. Moi, le premier, j'y suis allé à pieds joints. Mais bien évidemment que je suis allé dans le bon sens, j'avais pronostiqué une victoire du PSG et pour la première fois depuis 14 ans, c'est l'OM qui l'emporte. Voilà, c'est comme ça. Ce qui nous fait un sombre bilan de 3 paris gagnants sur 9. On va attendre un petit peu avant de mettre de l'argent.